Et voilà, le téléchargement est enfin complété. Du coup, on peut essayer d'installer LMIM. Donc, je viens de cliquer sur l'installeur. On va attendre que ça s'ouvre tranquillement, si ça va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'installeur doit être en train de se lancer. Ouais, hop, donc, du coup, l'ordinateur ne fait plus rien. Alors, on va... Ah, et voilà. Alors, Windows, OK, protège mon ordinateur. L'application n'est pas reconnue. Oui, c'est normal parce que c'est une application inconnue, donc un éditeur inconnu, tout à fait. Mais on va quand même le lancer puisque donc, on connaît l'éditeur et on sait que c'est une bonne application. Donc, on attend que l'ordinateur lance l'installation de LMIMOS en local et on pourra ensuite enfin se servir du IA directement depuis notre ordinateur, et même hors ligne. Alors, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui se passe dans cette installation? Mon ordinateur ralentit un peu, c'est normal. On va attendre que Firefox réponde. Donc, je télécharge l'application avec Firefox, mais pour l'instant, on attend que l'installation continue. Donc, on est en train de se lancer. Hop, ah voilà. Windows s'ouvre tout doucement. Et voilà, l'installation devrait être en train d'arriver. Alors, je vais juste regarder dans ma fiscalité. Utilise moi. J'installe de toute façon chaque application. Ah oui, j'ai plein de programmes qui tournent à fond. Et oui, je vais quand même installer cette application. Hop, on installe de toute façon. Il y a plein de choses ouvertes en fond. C'est pour ça que mon ordinateur rame un peu. J'ai un peu trop de choses ouvertes. Encore une fois, j'ai un ordinateur plus ou moins normal. Rien de particulier. Et ce que je fais ici, quasiment n'importe qui avec un ordinateur standard. Donc ça, c'est un ordinateur portable à juste il y a quelques années. Donc n'importe qui peut le faire. Alors je vais l'utiliser. Je suis seul sur cet ordinateur, donc peu importe. J'ai le choix entre deux langues, l'anglais et l'espagnol. Je vais choisir l'anglais. Et c'est parti. Donc merci et bienvenue sur LMOS. On continue. Voilà, on installe. Pour l'instant, rien de spécial. On va installer les raccourcis habituels donc dans le menu démarrer et sur le bureau. Voilà, l'installation démarre. On va voir combien de temps ça prend. Juste pour voir, je vais lancer en parallèle un chronomètre. Voilà, je vais mettre sur mon téléphone. Euh, je ne sers jamais du chronomètre. Stopwatch. C'est parti. Voilà, je lance un chronomètre. Voilà. Comme ça, j'ai déjà perdu quelques secondes, donc je rajouterai une dizaine de secondes à l'installation totale. Voilà, donc là, tout s'installe. LMIN est en train d'être installé. Donc, on voit que ça contient Qwen 3.5. Donc, Qwen qui est l'intelligence artificielle d'Alibaba, si je ne me trompe pas. Donc, on peut même vérifier pendant ce temps qu'est-ce que c'est que Qwen, hop, Qwen 3.5. Alors, qu'est-ce que c'est Qwen? Who is Qwen? On va demander c'est qui Qwen. Et on va voir un peu une réponse aussi d'intelligence artificielle à Alibaba. Voilà, c'est une ça. L'intelligence artificielle d'Alibaba Cloud qu'on peut donc télécharger et avoir sur notre ordinateur en local, donc via LMIM, et qui marchera même sans Internet, du moins on l'espère. On va vérifier ça tout de suite. Donc là, c'est en train d'installer le modèle actuel. Et donc, comme on l'a vu avant sur leur site, on peut même utiliser différents modèles suivant ce qu'on souhaite faire. Donc ici, on installe les lignes de base. En ce temps, on peut aller voir un peu ce qui se passe du côté de Qwen. Qu'est-ce que c'est Qwen? Qwen, c'est une série donc de modèles de langage développés par Alibaba Cloud qui peuvent faire des tâches complexes
et qui sont meilleurs que leurs compétiteurs sur plein de métriques différentes et après plein de choses techniques. Ici, c'est pas vraiment le sujet. Donc, les modèles sont ouverts et distribués sous licence ouverte pour sécurité que c'est accessible aux développeurs et aux organisations qui veulent de l'intelligence artificielle pour moins cher, comme vous installez la veut sur notre ordinateur. Et évidemment, donc là, tout est gratuit en fait. Ils disent que maintenant, et d'ailleurs, tout est gratuit tout court. Donc pour les utilisateurs particuliers, c'est gratuit. Éventuellement, si une entreprise souhaite utiliser ce modèle, donc ce qui est possible en fait, c'est d'acheter donc une licence pour l'organisation et aussi la configuration pour gérer des tâches. Donc par exemple, les tâches de l'équipe de vente, les tâches de l'équipe de production, des choses comme ça. Donc c'est possible de connecter cette intelligence artificielle au logiciel de l'entreprise, donc au logiciel sur ordinateur, de faire tourner l'intelligence artificielle sans connexion Internet, sans envoyer de données sur le cloud et de gérer toute suite de tâches. Donc, par exemple, répondre automatiquement à des emails de prospects pour l'équipe de vente. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut être mise en place avec LMIM simplement. Et ensuite, il suffit donc de l'installer sur les ordinateurs des collègues de l'entreprise, de vos employés, pour streamliner tout type de tâches que vous devez avoir à effectuer pour faire tourner votre business. Et en plus, donc, voilà, donc, ah, l'installation progresse, va être bientôt finie. Donc voilà, encore une fois, je répète, pour les entreprises, elles peuvent utiliser cette intelligence artificielle avec simplement en discutant avec l'équipe de l'MIMOS qui va leur faire une offre personnalisée pour justement personnaliser LMIM pour les besoins de leur entreprise et de leurs employés en particulier. Et voilà, et donc gérer en fait tout seul des suites de tâches, tout bêtement. Donc c'est simple et efficace et ça peut correspondre à n'importe quelle entreprise. Et plus votre entreprise est grande, plus vous avez d'employés, bien sûr, plus ce sera utile et rentable de faire ce genre de choses, d'installer une intelligence artificielle en local sur tous les ordinateurs de vos collaborateurs pour leur permettre euh, donc de gagner du temps et surtout d'éviter l'envoi encore une fois de données dans le cloud et tout garder en local. Voilà, donc ici, si on nous installe la voix espagnole, ça nous va installer la voix anglaise juste avant et on arrive bientôt à la fin de l'installation avec gros fichiers ont été installés. Maintenant, on passe au petit fichier. Au total, on en est à 4 minutes 30 d'installation. Ça peut paraître un petit peu long, mais encore une fois, voilà, c'est fini. Donc, j'arrête le compteur jusqu'à 4 minutes 37, plus les quelques secondes qu'il m'a fallu pour démarrer. Et maintenant, enfin, je peux lancer LMIM OS. Donc, je vais tout de suite faire ça.